Donc vous avez ouvert le document et vous voyez que c'est un document en flux continu. Enfin, vous ne le voyez peut-être pas, mais si vous regardez la fin d'une page de droite, vous devriez voir que la phrase continue en début de page de gauche suivante. Et c'est du texte qui coule d'une page à l'autre. Si vous prenez, d'abord il faut vérifier, on est avec la palette des outils en 2 colonnes. Et vous avez l'icône de gauche tout en bas qui est enclenchée, vous êtes en affichage normal, on voit les structures du document, on voit comment il est créé. Ce n'est pas la simulation de l'impression qu'on a quand on est en aperçu. Bon, quand vous êtes en affichage normal, vous pouvez, avec la flèche noire, aller activer n'importe quel bloc du document et vous allez voir que tout le document est en flux continu. C'est donc différent de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Et ça, c'est pratique quand on veut faire des documents qui, c'est vrai, au niveau de la mise en page, ont un côté un peu plus répétitif qu'un magazine, une brochure faite avec les pages complètement indépendantes les unes des autres. Mais l'avantage, c'est que ça peut contenir énormément de texte pour des rapports d'entreprise ou des choses qui s'éloignent un peu de l'aspect d'un magazine, ça peut être très bien. On vous donne à faire pour dans 24 heures un document de 200 pages de texte avec des images et des schémas à insérer. Si vous ne connaissez pas le système du flux continu, vous allez dire « mais il va me falloir 2 semaines pour faire 200 pages ». Si vous connaissez, en moins de 8 heures, ça peut être fait sans problème si on vous a bien indiqué, fourni les images et le texte et indiqué où doivent s'insérer les images. Donc c'est ça l'avantage de ce type de document en flux continu.